Jésus-Christ affirmait être le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, signifiant ainsi qu'il était de la même nature que les hommes et qu'il était de la même nature que Dieu. Il revendique son égalité avec Dieu dans de nombreux passages. Jean 10, 29, 33. Et il jouit de toutes les prérogatives et de tous les attributs divins. Mais il est aussi un homme, né d'une femme vierge, Matthieu 1, 18, 25, Luc 1, 26, 56. Après avoir vécu une vie sans péché, il a été crucifié pour payer le prix des péchés des hommes. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Puis 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Théanthropos, du grec théos, et anthropos, homme, et Dieu. Pourtant, il est une seule personne. La personne et l'œuvre de Christ posent inévitablement la question: que ferez-vous de lui? On ne peut se contenter de l'ignorer. Il est la figure centrale de l'histoire humaine, et s'il est mort pour les péchés du monde, alors cela inclut les nôtres. L'apôtre Pierre nous dit en Actes 4,12: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Si nous croyons en lui comme notre sauveur du péché, nous serons alors sauvés. La plupart des membres de l'église de Corinthe croyaient que la résurrection de Christ était physique, pas spirituelle. Après tout, ce terme implique le retour d'un mort à la vie. Ils comprennent que toutes les âmes sont immortelles et entrent immédiatement dans la présence du Seigneur à leur mort. 2 Corinthiens 5,8. Une résurrection spirituelle n'a donc pas ce sens, puisque l'esprit ne meurt pas. Ils savaient aussi que les Écritures, ainsi que Christ lui-même, affirment que son corps ressusciterait le 3e jour. Elles disent clairement aussi que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Psaume 16,10. Acte 2, 27. Ce qui n'aurait aucun sens s'il n'était pas ressuscité. Enfin, Christ a beaucoup insisté sur sa résurrection physique avec ses disciples. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. Luc 24, 39. Là encore, la préoccupation principale des Corinthiens était leur propre résurrection. Paul a donc cherché à les convaincre que puisque Christ est ressuscité des morts, il ressusciterait également. Notre résurrection dépend de celle de Christ, car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 1 Corinthiens 15, 13. Ésaïe 6, 3. Et cette qualité fait qu'il lui est impossible de mentir. La sainteté de Dieu, c'est sa perfection morale et éthique, son intégrité absolue, qui le distingue de toutes ses créatures. La sainteté de Dieu est ainsi liée à sa transcendance. Dieu ne se conforme à aucune norme de pureté. Il est la norme. Dieu est absolument saint, avec une pureté infinie, qui ne peut être changée. En raison de sa sainteté, quand Dieu parle, il ne ment pas et ne peut pas mentir. Il ne trompe pas, il ne déforme pas ou ne déforme jamais ce qu'il dit ou fait. Mentir est contre sa nature.